sure anymore what's the right way. Can't you hear my voice? I know I must perform my choice, 'cause the broken days never come back. But sometimes I imagine we could have had different days if I had met you at another time and place. Et salut à tous, c'est Furieux, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Senseiya Awakening, vidéo où on va parler de l'annonce de la mage, étant donné que ça y est, c'est sorti, on sait ce qui va nous arriver dans les dents mercredi. Bon, pas grand chose, hein. Malheureusement, ça va être une semaine plutôt calme, une semaine qui va demander tout de même un petit peu de main au portefeuille, vous allez voir pourquoi. Et puis, on parlera également, vu que j'ai vu que dans les commentaires, il y avait plusieurs personnes de Normandie, bah, je me suis dit pourquoi pas organiser quelque chose avant le tournoi, entre nous, tranquillement, pépère à Caen. Donc, on va en parler un petit peu dans la vidéo. Avant de commencer tout ça, je vous rappelle que la campagne Utip est toujours active, donc je vous invite fortement à aller voir quelques pubs afin d'avoir du contenu régulier sur la chaîne. Et oui, parce que ça demande du temps, hein, donc les petits pubs, c'est bien. Du coup, on va commencer par la maintenance, la mise à jour. Donc la maintenance, les serveurs vont être fermés comme d'habitude, hein, de 7h à 11h. Donc rien de spécial. Le perso, comme annoncé, ça sera toujours Hades, hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas eu de vidéo hier, parce que je n'avais rien de spécial à vous dire. Et honnêtement, j'ai pris ça relax hier, ça fait du bien, un vrai jour de congé où on se prend pas la tête, et ça m'a permis de travailler sur mon projet Legend of Runeterra. Donc c'est très très bien. On va avoir des events. Le premier va être la Wheel of Fortune. J'espère que c'est une erreur de date. On sait qu'ils sont pas très bons avec les chiffres, hein. CF, l'arnaque Minos, comme on va l'appeler, et le Minos Gate, pour reprendre des termes de Pix. Et d'ailleurs, soit dit en passant, je suis totalement désabusé par cette chose-là, mais bon, personnellement, ça ne me touche pas parce que j'avais pas investi de skill tome sur son skill 1, mais je peux comprendre que beaucoup de joueurs en soient frustrés, surtout qu'une erreur de traduction sur des chiffres, ce n'est pas possible. Mais peut-être ont-ils encore fait la même erreur. Pourquoi? Parce qu'ils nous disent que la Wheel of Fortune va être disponible que du 26 février au 27 février. Donc en gros, vous aurez une journée pour claquer tout. Voilà, concrètement, ça sous-entend qu'il n'y aura pas d'event pour avoir des pierres comme il y a eu par le passé, et qu'il faudra passer par la case cash shop et prendre les gros packs du cash shop pour faire la Wheel of Fortune en entier si vous voulez la faire en entier. On sait que dans la Wheel of Fortune, généralement, il y a un skin. Les skins, c'est des stats en plus de personnages, et généralement c'est un skin quand même sur un personnage assez intéressant. Maintenant, à voir. À voir, on verra ce que ça va être. Mais bon, je trouve ça bizarre que ça reste qu'une journée. Parce que même en tant que cash player, si je me souviens bien, il y a des limitations sur les packs. Et donc tu peux pas prendre, même en prenant tous les packs, à supposer qu'il te reste 0 pierre des précédentes Wheel of Fortune. Parce que je vous rappelle que les précédentes pierres que vous avez gardées des Wheel of Fortune vont être valides sur celle-là. Donc moi personnellement j'en ai quelques-unes, j'en ai pas beaucoup, mais je pourrais les utiliser sur celle-là, et donc vous aussi si vous les avez gardées. Mais si vous n'en avez pas, même en passant par la case cash shop, je pense pas que ça soit possible de la faire au complète. C'est pour ça que je soupçonne encore une erreur au niveau des dates. Bon, après on verra, on en saura plus demain matin. Bien entendu, demain il y aura une vidéo qui parlera de tout ça. Nous allons avoir la saison 2 du Mystery Mall. Ça faisait longtemps qu'il n'était pas revenu. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le Mystery Mall, c'est le shop de Pandore. En gros, vous allez avoir dans le mall une nouvelle catégorie qui va apparaître à la fin. Vous allez cliquer dessus. Vous allez avoir un rabais. 40, 50, 60%, ça dépend de vous et de votre chance. Et en le partageant, vous pourrez gagner des diamants. Donc faites-le au moins, même si vous n'êtes pas un cash player, vous êtes un free to play. Débloquez le bonus, partagez-le, gagnez des diamants. Ce serait bête de passer à côté. En revanche, pour ce qui est de l'analyse du Mystery Mall, ça va être très compliqué à faire. Pourquoi? Parce que tout le monde n'a pas le même pourcentage, et même quand vous avez le même pourcentage de rabais, c'est pas toujours le même mall. C'est-à-dire que des fois les gens ils vont avoir, alors je donne un exemple, ils vont avoir 150 stams, d'autres vont en avoir 300, d'autres vont en avoir 600, avec le même pourcentage. Donc c'est très compliqué de donner une réponse à tous. Est-ce que c'est rentable? Est-ce que c'est pas rentable? Je ne pourrais pas le faire pour vous. Il va falloir que vous réfléchissiez et que vous regardiez si c'est vraiment rentable ou pas. En ce qui concerne les étoiles, c'est assez facile. On est sur du 1$ l'étoile. Si c'est plus cher, c'est mort. Prenez pas.
Si c'est moins cher, si on arrive sur du 70-80 cents l'étoile, là ça devient intéressant. Comparez toujours avec les packs qui sont disponibles au niveau des étoiles à 7,99 et 3,99. Voilà, ça va vous donner une bonne idée de est-ce que c'est rentable ou pas. Sachant qu'on arrive en fin de mois, donc les packs, je vous rappelle, à 24,99 et 3,99 vont être reset. Donc ne vous précipitez pas sur le Mystery Mall de Pandore parce que vous avez 60% de rabais. Ça sera peut-être moins payant que si vous gardiez vos 25$ pour acheter les étoiles qui vont reset. Après, c'est à vous de voir. Moi, encore une fois, j'ai pas franchement besoin d'étoiles. Donc, voilà. C'est sûr que s'il vous manque quelques petites étoiles pour le palier du Lucky Cat qui arrive lundi, hein, parce qu'ils en parlent pas là, mais. Ah, si, ils en parlent à la fin. Je suis mauvaise langue. Le Fortune 4 qui arrive lundi, effectivement, pourquoi pas lâcher quelques sous pour monter au dernier palier. C'est tout à fait envisageable. C'est tout à fait envisageable, mais faites attention parce que le Mystery Mall, même si ça affiche des rabais, ne signifie pas économie. C'est pas toujours le cas. Donc faites bien attention à ça. On regardera le mien personnellement avec le rabais que j'ai. Je vous dirai ce que je trouve rentable, ce que je trouve pas rentable. Mais après, je ne pourrais pas faire mieux. Si vous posez une question dans les commentaires, est-ce que tu trouves que c'est rentable ça, Fufu? Je répondrai bien entendu. Mais je pourrais pas le faire pour les 4000 personnes. On va être très clair, je ne pourrais pas le faire pour les 4000 personnes, mais c'est pas grave, de toute manière, il n'y a jamais 4000 personnes qui regardent la vidéo, donc ça va aller. Je pense que je devrais m'en sortir. Et donc ensuite, nous avons le Fortune 4 qui va sortir, donc le Fortune 4 qui arrive lundi. Je croise les doigts. Je croise les doigts en espérant que Saori a dit la vérité, qu'il ne sera pas buggé, qu'il va revenir au même taux que les précédents. J'y crois moyen. J'y crois moyen. Maintenant, on verra. Hein. De toute manière, on peut rien faire. Là, c'est reparti en mode silence. C'est-à-dire que j'ai eu une journée où Saori a répondu. J'ai eu une journée où on a eu des retours et depuis, il n'y a plus rien. Depuis, il n'y a plus rien. Et je sais que Pix, c'est la même chose. Donc, très clairement, ils sont encore sous coronavirus, que je peux entièrement comprendre et concevoir. Donc, c'est très compliqué. Maintenant, c'est à nous joueurs de nous adapter à ça. J'espère que ça ne posera aucun souci au niveau du Lucky Cat. Ça fait un mois là qu'ils ont eu le guess et le test. Je sais que beaucoup d'entre vous attendent ce Lucky Cat pour voir justement ce que ça va donner par rapport au Lucky Cat de février. Je l'attends aussi. Je suis comme vous, je l'attends aussi avec une torche cachée dans le dos et une fourche cachée dans la main. Mais voilà, on attend, on va voir, on panique pas et on verra ce que ça va donner. J'ai peur. Très honnêtement, j'ai peur parce que je suis pas trop safe par rapport à ce qu'ils font sur le jeu. Donc j'ai un petit peu peur. Maintenant, ça reste un Lucky Cat, c'est chiant. Je comprends totalement que c'est chiant de ne pas avoir le même nombre d'étoiles que les précédents Lucky Cat, mais j'espère au moins qu'il n'y aura plus de bugs, comme les personnes qui n'ont eu des paliers à 0 parce qu'il n'y avait pas d'étoiles, comme les bugs de tu gagnes une étoile par step. Enfin, c'est ridicule. Je veux dire, à un moment donné, c'est ridicule. Donc on va voir. On va voir, maintenant on fera le Lucky Cat en direct lundi en vidéo bien entendu et je vous montrerai ce que moi j'ai eu. Ensuite on va avoir un nouveau Saint Medal Stage qui va vous proposer le skin de Mu. Mu n'a qu'un skin et il va être disponible dans le Saint Medal. Honnêtement, s'il y a un Saint Medal où vous devez prendre la deuxième ligne, c'est celui-là. Pourquoi? Parce que Mu est un personnage qui est très joué, qui est encore très joué sur la chinoise et sur la SEA, et qui n'a pas encore son RC. Donc c'est un des rares chevaliers de base, des chevaliers d'or de base, qui même sans son RC a toujours été présent dans la méta. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais Saga, il a disparu du jour au lendemain. Milo, il n'était pas joué avant son RC. Camus, il a disparu aussi. Aldébaran, on va pas en parler, hein, on va arrêter les conneries. Deathmask, avant sa rune, personne ne le jouait. Qui c'est que Aiolia, après Shaka et avant son RC, personne ne le joue. Ah, j'ai même essayé moi, hein, je peux vous dire que c'est galère. Hein. Ça marche pas très bien. Shaka, pareil, même chose. Il a été oublié à partir du moment où les Knowing et compagnie ont sorti, on le voyait quasiment plus. Il revient avec son RC et
il est un peu joué dans certaines situations. Aphrodite, en PvE, oui, en PvP, c'est très, très situationnel. Qui c'est qu'on a d'autres? Qui c'est que j'ai oublié? Shura. Shura, avant son RC, il était jamais joué. Et après son RC, il est toujours très peu joué. Et qui c'est que j'ai oublié? Aiolos, PvE. Très peu de PvP. Ouais, je pense que c'est pas mal tout. Je pense avoir fait le tour de tout le monde. Donc vous voyez, la seule exception à ces 12 chevaliers d'or là, c'est Mu. Mu a toujours été présent dans la méta. Et toujours joué dans la méta. Donc autant dire qu'un skin pour un perso qui est joué sur le court terme, sur le moyen terme et sur le long terme, c'est forcément un skin rentable. Donc juste pour le skin à 700 coupons, prenez la deuxième ligne. En plus ça va vous rapporter des récompenses occasionnelles. Allez à côté. Je vais vous montrer d'ailleurs. Hop, attendez, tac. Je vais me connecter sur le jeu. Je vais vous montrer. Moi, ah bah non, je peux plus. C'est vrai, ça a été fermé. Ça a été fermé. Crotte. Ça a été fermé. Donc je ne peux plus vous montrer. C'est dommage. Mais j'avais dépassé le 35. J'étais au 36 de mémoire. J'étais au 36 de mémoire, donc ça va. C'était très très largement rentable, même sans le skin. Donc voilà. Honnêtement, s'il y a une saison où vous devez prendre le deuxième Sainte Medal, alors sans aller au level 45, parce que j'ai eu un retour sur le level 45 du Sainte Medal qui débloque le deuxième slot de RC. Ce n'est pas ad vitam aeternam. C'est-à-dire qu'à chaque Sainte Medal, va falloir passer le stage 45 si vous voulez le deuxième slot de RC. Le faites pas. Clairement, le faites pas. C'est trop cher pour ce que c'est. C'est trop cher pour ce que c'est. Honnêtement, le faites pas, c'est vraiment pas utile. En revanche, dépenser 700-750 coupons pour la deuxième ligne, ça c'est rentable. Sans acheter de niveau, vous allez monter au 30e palier qui va vous rapporter quand même étoile, skill tome, diamant, en plus de potions et diverses affaires, de la stam en veux-tu, en voilà. Donc honnêtement, c'est super rentable. C'est une des choses les plus rentables du jeu. Hein, parce qu'on a des débats, hein, vous inquiétez pas, on a des débats entre youtubeurs sur la rentabilité des packs. Et des fois, on a des débats sur des packs de stam notamment. Et quand vous regardez la deuxième ligne de la Sainte Medal, vous avez énormément de stam sur les premiers levels. Et ça coûte que 700 coupons. Voilà. En parallèle, on a un pack à 1800 actuellement qui a 300 de stam, 1800 coupons, qui a donc à plus de 2 fois le prix de la deuxième ligne de Sainte Medal. Et il a que 300 stam et 40 étoiles. Il est rentable, hein, le pack, hein, je vous l'ai déjà dit, ce pack là est rentable. Mais il est moins intéressant que la deuxième ligne de Sainte Medal. Alors vous allez me dire, oui mais Fufu, la deuxième ligne de Sainte Medal c'est sur la durée, ça c'est ponctuel. Effectivement, on est d'accord. Mais de toute manière, les packs les plus rentables c'est les abonnements, et les abonnements c'est sur la durée aussi. Donc clairement, si vous voulez un truc ponctuel, vous allez vous faire avoir. De toute façon, il faut toujours avoir une vision sur le long terme et la durée. C'est le mieux que vous pourrez faire dans le jeu. Si vous voulez pas, si vous êtes cash player et que vous voulez pas vous flinguer un bras en achetant à chaque fois, en plus de passer par les diverses Amazon Store et Huawei Store, c'est vraiment avoir une vision sur le long terme. Je fais un rappel également parce qu'on arrive sur la deuxième semaine de PVP mêlée. Lundi, le Lucky Cat arrive, tout le monde va être concentré sur le Lucky Cat. N'oubliez quand même pas d'aller chercher vos tickets pour le PVP mêlée. Ne l'oubliez pas. C'est important. C'est ce qui m'a permis d'avoir 2 tickets en plus la semaine passée, vu que j'avais pris sur la dernière saison. Ce qui m'a permis quand même de faire une semaine à 5 skill tomes. Donc, à vous de voir, mais honnêtement, allez chercher ces 2 tickets là. Lundi, vous allez penser le Kikat, mais gardez dans un petit coin de votre tête, allez chercher mes tickets de PVP mêlée. Clairement, il faut que vous le fassiez. Il faut que vous le fassiez. Je vous ferai un rappel dimanche, je vous ferai un rappel lundi. Maintenant, c'est le mieux que je peux faire. C'est le mieux que je peux faire, mais gardez dans un coin de votre tête qu'il faudra aller chercher ces 2 tickets de PVP mêlés là.
Voilà, maintenant on va faire une petite aparté. Si vous n'êtes pas de Caen ou de Normandie ou que vous n'avez pas l'intention de venir IRL, vous pouvez couper la vidéo là, il n'y a pas de souci. Si vous êtes de Caen ou de Normandie ou que l'IRL vous intéresse, vous n'êtes pas très loin, ce que je vous propose au mois de mars, alors là je suis encore un petit peu en convalescence, donc ça va être un petit peu compliqué, mais mettons le week-end du 21 mars, ouais ça me semble pas mal. Le week-end du 21 mars, on pourrait se faire un petit truc, soit le vendredi 20, soit le samedi 20, 21, ou le dimanche 22, peu importe. Ce week-end-là, vous me dites les dates que vous, enfin la date que vous préférez, et on pourrait se faire un petit, ouais, hop, qui vous intéresse, l'heure qui vous intéresse, et puis on pourrait se retrouver à Caen, boire un petit café, discuter Senseiya, discuter d'autres choses, de tout et de rien. Euh, J'inviterai ma femme et Mini Saori, il n'y a aucun souci, donc vous pourrez les rencontrer également. Donc n'hésitez pas, dites-moi dans les commentaires si vous êtes de Caen ou vous avez l'intention de venir ce week-end-là. Et bah, dites-moi l'heure que vous préféreriez, le jour que vous préféreriez dans le week-end du 20, 21 ou 22. Et puis on s'organise ça tranquillement, pépèrement. Et si vous avez Discord, bah ajoutez-moi sur Discord, venez me MP sur Discord, c'est quand même plus pratique que les commentaires YouTube. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous de passer une excellente fin de journée. Je vous dis à ce soir si vous êtes avec nous en live sur Twitch ce soir. Et sinon, bah à demain pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde.